Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 12 novembre et on prendra la direction de Bordeaux-le-Bouscat en Réunion 1, course 3, c'est le prix Johnny Rufato. C'est une course D pour des chevaux de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 245 000 euros, un recul de 25 mètres à 119 000 euros. Il y aura 2650 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ de cette épreuve. Le départ aura lieu à 13h55. On a affaire ici à l'autre province, hein. Tout simplement, il y a quelques chevaux parisiens qui ont fait le déplacement. C'est vrai que c'est pas un gros lot. Je pense pas qu'il y aura de gros rapports dans cette épreuve, voilà, qui devrait potentiellement sourire à ces chevaux en vue. À noter qu'ils seront 5 au premier poteau et donc 9 à rendre, la distance. Bordeaux, hein, qui est une piste à main droite avec de très grandes lignes droites, hein, toutes les tactiques sont possibles également à Bordeaux. Une droite qui fait quasiment plus de 400 mètres, donc on peut revenir, hein, de l'arrière. Après, c'est souvent une piste sélective, hein, du côté de Bordeaux, une bien belle et grande piste dans le sud-ouest évidemment de la France. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail, qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintet Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report, hein. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, hein, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours des pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante, hein. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, hein, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 10, Jour de fête, le pensionnaire de Nicolas Bazirk et la drift de Romain Congar. Il sera déféré les 4 pieds. On l'a vu prendre part récemment au premier jour du meeting d'hiver de Vincennes, hein. C'était le 30 octobre dernier, le prix du Dorat, dans une course remportée par Gilles Viva devant Jason Gignoux, Joconde Sibé, Jalapou Turgot et Jason. On sait quand même très bien. Il était déféré des 4, hein, ce jour-là. Il n'avait pas pu mieux faire, hein, qu'une 9e place. Ah, il avait hésité au départ et derrière, ça s'était un petit peu gâté. C'est vrai que c'est un cheval auquel il faudra rester vigilant, hein, au moment de la volte. Mais bon, moi je l'ai surtout pris sur son avant-dernière tentative, hein, forcément. Le 25 septembre dernier, dans le prix de Mondial du Lion, c'était du côté de Laval en Mayenne, corde à gauche, où il devançait ce jour-là Jet Express, Joyce Delto, Jim Perrine, Jaguar Marancourt, Jour des rêvés. Enfin bref, ça reste des chevaux très intéressant et je pense que si on le juge sur cette victoire-là, pour moi ici le cheval a une très belle carte à jouer. À noter que corde à droite, il a couru 8 fois pour 5 fois à l'arrivée. Il va découvrir la piste de Bordeaux, mais c'est pas forcément, je pense, un souci. Nicolas Bazir quand même qui fait le déplacement vers le sud-ouest, c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, enfin, Nicolas Bazir, hein, qui a également déclaré que le cheval va plutôt faire de la province, hein, cet hiver que d'aller à Vincennes. Je pense qu'ils ont été quand même gravement déçus, hein, dernièrement, de sa performance. Donc on va plutôt insister en province avec lui. Et comme Sacha a quand même montré de la qualité en début de carrière et qu'il a également cette année montré pas mal de moyens, je pense que voilà, même s'il rend 25 mètres, il a tout à fait son mot à dire pour jouer les premières places. Romain Congar l'a déjà mené à l'arrivée. Voilà, pour moi, c'est tout ou rien avec lui.
En deuxième position, j'ai mis le 9, Hôtel Mystique, pensionnaire de Mathieu Abrivard, connaissant un travers d'Abrivard, il sera déféré des quatre pieds. Bon, on le connaît très bien, hein, Hôtel Mystique, un Hongre âgé de 8 ans, fils de Love You, qui se défend très bien. Pour moi, il détient les meilleurs titres, hein, au départ de cette épreuve. Alors c'est vrai que depuis cet été, le cheval est peut-être un petit peu moins bien, même si on peut lui noter une troisième place à Anguien dans un quintet remporté par Hercule de Léo devant un Jeanne Fontaine, il devançait Instructor, et puis qu'il avait ensuite terminé cinquième à Cordemais en province. Voilà, la dernière fois, il était ferré à Vincennes, auquel il avait pour but, c'était pas plus tard que le 6 novembre dernier, hein, donc il court de façon rapprochée à 6 jours. Mais bon, la dernière fois, entre guillemets, on a fait le tour pour justement le préparer pour cette épreuve. À noter que corde à droite, il est plutôt très performant et qu'il a déjà gagné à Bordeaux. Alors ça remonte il y a pas mal de temps, mais il a déjà gagné. Mathieu Abrivard, qui fait le déplacement sans doute avec des ambitions. Alors c'est sûr qu'il doit affronter des 6 ans ici, donc des plus jeunes et qui peuvent lui barrer un petit peu la route. Mais bon, pour moi, il a tout à fait la mesure, hein, d'un tel lot. Après, pareil, hein, il faudra rester vigilant au moment de la volte parce qu'il est un petit peu blagueur et donc il peut se montrer fautif. Mais bon, une fois que la machine est lancée, il est capable de très belles perfs. Cet été, il a quand même rendu 25 mètres à des bons éléments. Enfin voilà, pour moi, sa place est largement sur le podium. Ouais, il avait été deuxième, hein, de Hadès de Liton et en devançant Harmonie la nuit. Donc c'est quand même très bien. Non, moi j'y crois, hein, surtout que son mentor donc est dessus. C'est un signe de confiance. En troisième position, j'ai mis le 5, Jadou du Lupin. Pensionnaire de Jean-Paul Marmion, la drive d'Antoine Viss. Il restera ferré, mais ça, c'est pas dérangeant parce qu'il court quasiment tout le temps dans cette configuration. C'est un cheval qui vient de gagner, d'ailleurs, justement ferré du côté de Machecou. C'était le 19 octobre dernier, une piste corde à gauche, hein, mais il a déjà bien performé également sur les pistes à main droite, comme Saint-Malo ces derniers temps, ou encore Bordeaux, hein, une piste auquel il avait gagné en tout début d'année. D'ailleurs, en rendant 25 mètres sur ce tracé et en trottant 15-4. Bon, il va falloir comme qu'il améliore son chrono ici, même en partant en tête. Il tombe sur des bons éléments 25 mètres. Mais bon, le cheval est en pleine forme en ce moment. L'écurie également marche plutôt bien, hein. Ils ont fait un coup de 3 ce dimanche du côté de La Rochelle et Hinault du Lupin, qui s'est quand même classé deuxième en battant le record de la piste de La Rochelle en rendant 50 mètres. Donc non, c'est très bien. Bah, écoutez, moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. L'engagement est quand même idéal à la limite du recul et il devrait profiter ici de ce bel engagement en gardant au moins une belle place et pourquoi pas même un petit peu mieux. En quatrième position, j'ai mis le 3, Jalto du Trémont, pensionnaire de Julien Foin, la drive de Matteo Guergouille. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Bah écoutez, Jalto du Trémont, bah, c'est pareil, on peut absolument rien lui reprocher. C'est le local, hein, de l'étape. Mais c'est vrai que ses perfs depuis quasiment 2 ans, bah, il n'est pas sorti des 4 premiers, sauf une fois où il a été disqualifié à Toulouse, c'était l'an dernier. Mais c'est vrai que depuis un an et demi, bah, il est brave, généreux et il se donne tout le temps à fond. Il reste sur 2 victoires d'affilée, dont la dernière à Beaumont-de-Lomagne, hein, en devançant quand même Iroko Strict, Invictus Nard, sur une course où il partait, hein, derrière la voiture en seconde ligne. Donc il a quand même fait un truc ce jour-là, parce que gagner à Beaumont en seconde ligne, c'est pas forcément évident. Alors lui, par contre, Bordeaux, il adore ça, hein, cette piste bordelaise. Euh, et puis de plus, son driver, hein, Matteo Gergouille, s'entend plutôt bien avec le cheval, puisque 10 courses ensemble pour 5 victoires et 2 places. Et puis à noter que sur ce parcours, hein, il est invaincu en 2 tentatives, donc 2 courses de victoire. Et Bordeaux globalement c'est du 100%, hein, 3 courses de victoire et une place. Non, pour moi il est bien engagé en tête. Alors c'est sûr qu'il affronte les 2 chevaux que j'ai retenus en tête, Jour de Fête et Hôtel Mystique, des chevaux parisiens qui peuvent lui barrer la route du succès. Mais bon, en tout cas sur sa forme du moment, on peut pas les contre. En cinquième position, j'ai mis l'As Jason Blue, pensionnaire de Charles-Antoine Marie, la drive d'Anthony Barrier. Il sera déféré des 4 pieds. Alors c'est sûr que c'est un cheval de qualité, hein. Malheureusement il est très caractériel. Il était disqualifié 8 fois, enfin 6 fois pardon, lors de ses 8 dernières tentatives. À Bordeaux, il a couru 2 fois pour une victoire et une 6e place. C'est peut-être le moins riche, mais attention, hein, il n'a pas forcément les gains en rapport avec sa qualité. C'est un cheval voilà, auquel il faudra rester vigilant d'un bout à l'autre du parcours. Anthony Barrier, qui l'a déjà piloté, hein, il me semble.
Bon, en tout cas, il va partir en tête. Il y a pas beaucoup de chevaux en tête, donc il pourra prendre ses aises en partant et ensuite, ben, il faudra que ça se passe bien évidemment jusqu'au bout, hein, pour qu'il puisse donner sa pleine mesure. Cette année, bah, son meilleur résultat, c'est une, 2 place qu'il avait acquise donc à Cran, dans une course remportée par Jolichi qui actuellement s'illustre, hein, monté et puis il a devancé une Marmion, hein, Joëlla Bella, Jacadi d'Argilin ou encore Juvenia du Closet. Bon, bah, si ça adapte bien à cette compétition et qu'il prend ses aises en partant et que tout se déroule bien, pour moi, s'il est sage d'un bout à l'autre du parcours, c'est loin d'être un interdit, au moins pour une place. En sixième position, j'ai mis le 14 Harmonie la nuit. Pensionnaire de Stéphane Bourlier, son entraîneur de river, elle sera déférée les 4 pieds. Bah, c'est la plus riche, hein, au départ de cette épreuve, l'engagement évidemment qui est favorable au plafond des gains. Une jument auquel on l'a laissé un petit peu tranquille là après la mi-août. Et elle a 2 parcours de rentrée dans les jambes. Malheureusement, la dernière fois, le 1er novembre, hein, dans le Grand Prix de Laval, bon, je pense pas qu'elle était battue, hein, au moment de sa faute au bout de la ligne opposée. Je pense pas qu'elle aurait gagné évidemment, mais elle aurait pris peut-être une 4-5e place, d'autant que la course, franchement, ça s'est fini sur 200 mètres pratiquement, et il y a eu 2 courses en une ce jour-là entre les chevaux ferrés qui faisaient pas course et les chevaux déferrés des 4 qui faisaient évidemment leur course. Bon bah écoutez, on va la reprendre ici. Elle est beaucoup plus à l'aise, moi je trouve, corde à droite que corde à gauche, donc faudra que ça se passe bien. Elle rend 25 mètres, mais ça me dérange pas. Bon, elle tombe sur quelques 6 ans. C'est sûr que ça, ça peut lui empêcher, sans doute de gagner, mais rien ne l'empêche, hein, sur ce qu'elle a montré, par le passé de prendre une place, ici. Elle découvre la piste de Bordeaux, mais ça me dérange pas. Non, bah, écoutez, pour moi, elle a pas mal d'atouts, hein, finalement, dans son jeu, pour venir, pourquoi pas espérer accrocher, une place, voire, un petit peu mieux si, il y a des circonstances ou des favoris qui déçoivent. Et en septième position, j'ai mis le 8, il vient du Lude, pensionnaire d'Anthony Tintillier, son entraîneur de river, il sera déféré des antérieurs. Bah, écoutez, il nous vient du centre-est, hein, de la France. C'est vrai que c'est un chat qui avait montré beaucoup de régularité, l'an dernier et jusqu'à, on va dire, le printemps et puis ensuite la machine s'est un petit peu déréglée, cet été, mais il vient de remettre le couvert, hein, et les pendules à l'heure, on va dire. C'était le 27 octobre dernier où, bah, c'était Hector de Bassière, hein, qui gagnait, et donc ce Il vient de Lude qui était deuxième. Il devançait Histoire Fils, Impulse Jury, Godepsou, enfin des chevaux qu'on connaît bien dans cette région du centre-est. Là, on fait quand même le déplacement, il rend 25 mètres. Bon, il est très à l'aise, hein, corde à droite, donc ça c'est plutôt pas mal. Heu, non, bah, pour moi, s'il répète sa dernière tentative, hein, il est capable, hein, de reprendre le cours de ses bonnes performances, mais pareil, hein, même profil qu'Harmonie la nuit, il peut être barré, par les 6 ans qui me semble un petit peu supérieur quand même, mais rien ne l'empêche d'être quatrième, cinquième d'une telle épreuve, hein, sur ce qu'il a montré en début de saison. Et mon regret, ça sera le 2 Jasmin Vérité, pensionnaire de Franck Marty, la drive de Michel Charlot. Il sera déféré les 4 pieds, ancien élève, hein, de Julien Raffestin, qui lui a d'ailleurs donné pas mal de promesses en début de carrière. Malheureusement, il a eu des petits soucis, on a dû le castrer, il a changé l'écurie depuis quelques temps maintenant. Et il évolue dans le sud-ouest de la France. Bon, c'est un chat qui nous laisse un petit peu sur notre faim, hein, ces derniers temps, mais le vrai Jasmin, mérité, pardon, si ça se passe bien en tête, il a tout à fait le droit de garder une place, hein. C'est pas non plus un interdit, mais c'est sûr que bon, il ne répète pas tout le temps ses bonnes performances, donc plutôt en bout de combinaison pour moi. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce mercredi du côté de Bordeaux. J'ai retenu en tête le 10, Jour de fête, en deuxième position le 9, Hôtel Mystique, en troisième position le 5, Jadou du Lupin, en quatrième position le 3, Jalto de Trémont, en cinquième position l'As Jason Blue, en sixième position le 14, Harmonie la nuit, en septième position le 8, Il vient du Lude, mon regret est le 2, Jasmin Vérité, ce qui donne mon pronostic chiffré 10, 9, 5, 3, As, 14 et 8 avec le 2 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah, ça sera le 9 Hôtel Mystique. L'impression qu'il a été quand même préparé pour ça. Il est très à l'aise corde à droite. Il a déjà gagné sur cette piste. Donc attention avec Mathieu Abrivard, hein, on fait le déplacement sans doute avec des ambitions. Et concernant mon conseil de jeu, j'ai pas pris de base, mais on va faire un tiercé trio de ma sélection combinée. Voilà, on fait en flexi 50, ça coûte 10,50 €. On espère toucher l'ordre, ça serait plutôt pas mal et qui ait les meilleurs codes possibles pour qu'on ait évidemment un bon rapport et surtout si on l'a dans l'ordre, ça sera encore plus intéressant. Mais je pense pas qu'il y aura de gros rapports, hein, quand même dans cette épreuve. Donc visez et ciblez bien vos chevaux et faites
des combinaisons quand même, je pense, réduites dans cette épreuve, éviter d'aller au plus large et vraiment, affiner, vos chevaux au maximum. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant, on va venir, sur, l'échec, de Cracknell, ce lundi du côté de Chantilly. Il a, comme très souvent, on le fait avec lui, on a pris l'avantage. J'ai trouvé que par moments, il s'est montré un petit peu brillant et malheureusement, le chat, il a payé de son effort, dans la phase finale. Bon, c'est dommage. Peut-être que le lot était un peu relevé et qu'il sera peut-être mieux dans un lot un peu moins relevé cet hiver et avec peut-être un poids un petit peu plus relevé. Voilà, donc faudra pas le condamner, je pense et le reprendre dans une catégorie peut-être un petit peu plus, modeste. En espérant que ce mardi, 11 novembre, eh bien, à Toulouse, Eboa va pouvoir nous confirmer et relancer même cette série. On en aurait besoin parce qu'on n'est pas très chanceux en ce moment. Et pour ce mercredi, nous serons le 12 novembre. Et ben écoutez, je vais rester à Bordeaux et je vais rester dans le Quintet Super Top 5 avec le 310 jour de fête. C'est un 6 ans. Nicolas Bazir qui se déplace avec des ambitions. Romain Congar qui l'a déjà mené à l'arrivée. Il est très à l'aise, corde à droite. Bon, s'il part sur la bonne jambe, parce que ça reste un petit peu son défaut. Pour moi, sa place est largement évidemment sur le podium. Il en revient en province dans un lot plus modeste. Il redescend de catégorie par rapport à sa dernière sortie. Pour moi, il devrait reprendre le cours de ses bonnes performances et surtout s'il répète donc sa course de Laval lors de son avant-dernière tentative. Donc le 310 jour de fête, en plus il porte un très joli nom, en Réunion 1, course 3 dans la course du KT Super Top 5 du côté de Bordeaux-le-Bouscat. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce jeudi pour le pronostic du quintet et de ce mercredi pardon, pour le pronostic du quintet du Super Top 5 déjà de ce jeudi. Et ça sera du côté de Fontainebleau, sur le programme de la Sole, les galopeurs évidemment qui seront à l'honneur. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.